Avec la RPP, le Burkina enregistre plusieurs avancées dans divers domaines. C'est le cas pour la souveraineté alimentaire avec des actions concrètes. Mécanisation, subvention des intrants agricoles et autres engagements. Plusieurs mesures sont déployées par l'État pour garantir au peuple une autonomie alimentaire. Les actions phares dans le secteur avec Karim Bikenga. Depuis le 1er avril 2025, la politique de rupture en cours au Burkina Faso a officiellement un nom. La RPP, la Révolution progressiste populaire. Une ère de transformation profonde autour de la souveraineté nationale. Dans tous les secteurs, le gouvernement met les bouchées doubles pour en finir avec la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, l'État mise sur la maximisation de la production agricole avec deux programmes clés. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire et l'offensive agro-pastorale et halieutique. Au bilan, les chiffres sont parlants. La production céréalière de la campagne agricole humide 2025-2026 totalise 7 142 484 tonnes, soit une hausse de 17,63% par rapport à la campagne précédente. Des exploits, fruit de la valorisation du monde paysan par la révolution progressiste populaire. Des intrants et des équipements agricoles sont mis à leur disposition. En 2025, 104 milliards de francs CFA sont investis à cet effet. L'année 2025 voit également la création du Corps des volontaires pour la défense de la patrie dans le secteur de l'agriculture. 2000 VDP au total, issus de 80 communes du pays, pour ce qui est de la première promotion. La révolution progressiste populaire, c'est l'introduction de cultures jusque-là dites inconvenables au Burkina Faso, à l'exemple de la banane plantain, de l'ananas et du blé. Pour la campagne humide 2024-2025, 1342 hectares sont emblavés pour une production totale d'environ 2597 tonnes pour ce qui est du blé. La souveraineté alimentaire implique aussi la transformation. Et les autorités sous la RPP en ont fait une priorité. Plusieurs unités de transformation agroalimentaire, parmi lesquelles le moulin Double Star pour la transformation du blé et Faso Kosam pour la valorisation du lait local, ont vu le jour. La hausse des productions s'accompagne de mesures administratives visant à garantir la disponibilité et l'accessibilité des céréales à toute la population. Les politiques les plus illustratives sont l'interdiction d'exportation des céréales et la promotion du consommation local. Ce qui explique le thème de la première phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Souveraineté alimentaire et patriotisme économique, ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locale.